C'est l'heure de la revue de presse française avec Alice Darfeuille. Bonjour Alice. Bonjour. On commence avec la une du journal Libération, on va parler politique. Oui, le troisième tour, c'est à la une de Libération. Le lancement de la bataille des législatives, ça y est, c'est parti. Le dépôt des candidatures est clos depuis hier soir et il y a 6591 candidats en lice pour un nouveau combat, donc 40% de femmes. Après sa défaite à la présidentielle, la droite va tenter de remobiliser ses troupes, remobiliser jusqu'à s'allier avec le Front National. Nicolas Demorand pose la question ce matin dans son édito et il explique que la droite décidée à prendre sa revanche pourrait, dans les circonscriptions où elle parle à peu près le même langage que le Front National, elle pourrait, la droite, faire tomber certaines digues qui semblaient intangibles jusque-là. Ce sont les mots de Nicolas Demorand. La gauche, elle, ira finalement en ordre dispersé puisqu'il n'y aura pas d'accord entre les différents partis de gauche pour des candidatures uniques sur les circonscriptions où le Front National part favori, on l'a appris vendredi dernier. Certains combats s'annoncent donc difficiles. Notamment pour plusieurs ministres du précédent gouvernement. Voilà, 24 d'entre eux qui briguent un nouveau mandat de député, 24 qui prennent un risque puisque le Premier ministre Jean-Marc Ayrault l'a affirmé. Ceux qui seront battus dans leur circonscription devront renoncer à leur ministère. Mobilisés pour gagner, c'est à la une du Figaro. Oui, les législatives, toujours à la une du Figaro, c'est le principal défi de la droite mobilisée. L'opposition s'avoue déterminée à l'emporter et pour y croire encore davantage, elle a un scénario en tête, c'est celui des législatives de 1988, lorsqu'un mois après la réélection de François Mitterrand, la gauche n'avait obtenu qu'une majorité relative. Également dans la presse française ce matin, un des duels très attendus de ces législatives, ce sera entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Oui, un duel en face-à-face entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon à Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais. Un duel sur lequel se penche le site Rue 89 aujourd'hui. Et selon un dernier sondage pour le JDD, dans ce face-à-face, si Marine Le Pen arrive en tête au premier tour, au second, c'est le candidat du Front de gauche qui l'emporterait dans tous les cas de figure. Et le Huffington Post s'intéresse, lui, à un autre duel de ces législatives plus officieux, celui-là. Celui entre les Verts et le Parti Socialiste. L'article explique en fait que malgré l'accord passé entre le PS et Europe Écologie Les Verts, réservant une soixantaine de circonscriptions aux écologistes, et bien sur le terrain, la réalité est tout à fait différente. Pourquoi ? Car certains barons locaux du Parti Socialiste n'hésitent pas à soutenir des candidats socialistes dissidents à cet accord. Et bien que les sanctions aient déjà commencé à tomber, notamment une exclusion du parti, et bien le Gentleman Agreement, comme l'appelle le Huffington Post, semble déjà menacé. Également dans la presse ce matin, les premiers pas diplomatiques du président Hollande. Oui, François Hollande qui est actuellement à Chicago pour le sommet de l'OTAN. Au cœur des discussions, le dossier afghan, un épineux dossier sur lequel François Hollande va devoir clarifier sa position, s'expliquer, écrit le Nouvel Observateur. Et pour le Figaro, c'est carrément la grande explication sur l'Afghanistan. Oui, en fait, le journal explique qu'en promettant lors de sa campagne pour la présidentielle un retrait anticipé des troupes françaises d'ici la fin de l'année, François Hollande a quelque peu bousculé l'édifice diplomatique puisque Barack Obama tente tant bien que mal de convaincre les pays de la coalition de ne pas modifier le calendrier de retrait qui prévoit un retrait des troupes, une transition d'ici 2014. À noter tout de même que si le Figaro parle d'une fête en réalité un peu gâchée, car sur place la guerre continue, de son côté Libération parle d'un retrait normalisé d'un sommet de l'OTAN où le terrain avait été préparé, où les membres de l'OTAN connaissaient la position de François Hollande et qu'il ne reste juste qu'à préciser les compensations. Et donc autant G8 pour certains journaux ce matin, le baptême diplomatique du président Hollande est réussi. Oui, effectivement, c'est en tout cas ce que pense Libération. Hollande, G8, Hollande, comme un grand titre de l'article à lire, page 10 du journal. Au sommet du G8, à Camp David, François Hollande a su imposer son style, mêlant zèle et aplomb. Il était même parfois un peu trop sûr de lui, peut-être, explique la journaliste Laure Breton. Sur le fond, il a même réussi à mettre la croissance au cœur des débats. Et ça, c'était l'un des objectifs de François Hollande. Également à la une de la presse française ce matin, le club de foot de Montpellier qui est champion de France. Effectivement, ils sont champions. Ils l'ont fait, titre le Parisien. Hier soir, les Héroltais ont réalisé l'exploit en décrochant le titre pour la première fois et dans la confusion jusqu'au dernier moment, car un retournement de situation était possible jusqu'à la dernière minute. Montpellier n'ayant que 3 points d'avance sur le PSG. Paris, deuxième, c'est justement à la une de 20 minutes ce lundi. Merci beaucoup pour cette revue de presse. Alice, on reste avec nous sur France 24. L'information continue.